vertébrale. Visualisez le canal de votre colonne vertébrale qui part de votre sacrum jusque votre occipital. Donc visualisez ce canal et la respiration qui remonte le long de votre canal et qui redescend. Le regard intérieur, visualisez cette respiration ascendante et descendante le long de votre canal, le canal de la colonne vertébrale. Et laissez approfondir de plus en plus cette respiration. Et trouvez un rythme au niveau de la respiration. L'observer, l'explorer. Et puis ressentir sur les côtés de votre corps les vibrations. Alors le côté lunaire, c'est le côté gauche. Et le côté droit, le côté solaire. On peut visualiser des couleurs. Sur le côté gauche, côté lunaire, je visualise la couleur sombre, noire, et au niveau du côté droit, côté solaire, je visualise la couleur rouge, le soleil, le feu. Puis on va faire une respiration carrée. Donc on va d'abord sentir la respiration par le ventre. Le ventre se gonfle et le ventre se dégonfle. Voilà, sentir votre respiration au niveau de l'abdomen. Comment est votre respiration? Comment votre ventre bouge? Les mouvements du corps grâce à la respiration. Également, respirez par vos côtes maintenant. Ressentir la respiration par les côtes. Et par vos clavicules. On va maintenant à l'inspire respirer par le ventre, les côtes, les clavicules. On va garder la respiration poumon plein, à peu près 4 temps. Et on va expirer clavicule, côte, ventre. À la fin de l'expire, poumon vide, on va engager les bandas. Donc on se prépare. Une grande expire pour commencer. Et inspirez en citant ventre, côte, clavicule. Restez à peu près 4 secondes, poumon plein. Respiration à vide. Expirez, clavicule, côte,
et ventre. Éliminez, videz. Engagez les bandas, le transverse. Et on reprend 6 temps. Ventre, 1, 2, côte, 3, 4, clavicule, 5, 6. Gardez la respiration. Poumon plein. Expirez. Clavicule, côte, ventre. Videz, éliminez en engageant vos bandas. Et reprendre cette respiration ascensionnelle en 6 temps. 1, 2, 3, 4 les côtes, 5, 6 clavicules, gardez. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Videz. Engagez les bandas. Reprendre une respiration naturelle sur la base de 8 temps par votre nez. Essayez de ressentir la respiration passer par le bord de vos narines. Et reprendre une respiration naturelle. Avec toujours la nuque longue, l'alignement. Et on va changer le croisement de vos pieds. On va monter les épaules dans l'inspire. Dans l'expire, on descend les épaules. Inspirez. Expirez, descendez bien vos épaules. Remontez vos épaules dans l'inspire et les descendre dans l'expire. Glissez bien la pointe des omoplates en direction de vos fesses. On place la main sur le côté, donc c'est ma main gauche, et j'étire mon bras droit. Mes fesses sont bien ancrées dans le sol. On permet à bien ouvrir sur le côté. Expirez, inspirez, revenir, et on change de côté. Expirez. Inspirez, je reviens pour changer de côté. Expirez. Inspirez. Et on change de côté. Expirez. Inspirez. On va monter les bras dans l'inspire. Et à l'expire, redescendre tout doucement, les mains vers la terre. Ressentir cette respiration profonde et fluide. Inspirez, s'étirer. Expirez, abaissez tout doucement vos bras. Et puis tournez votre buste devant, côté, derrière. Mobilisez les côtes, le dos. Et puis dans l'autre sens, allez, je mobilise bien ma cage thoracique, mon dos, mes épaules dans un cercle. Bien, puis je reviens pour refermer les 2 jambes et se placer en quadrupédie. Donc on va se placer les mains au sol, les genoux au sol. Donc mes genoux sont dans l'axe de mon bassin et les mains dans l'axe de mes épaules. Voilà, très bien. On va absorber le nombril dans la colonne. Expirez. Inspirez, redressez tout doucement la colonne. Et encore, expirez, jalon. Arrondi.
et déroulez vertèbre par vertèbre. Le sternum s'ouvre dans l'inspire et dans l'expire, le nombril va rentrer dans la colonne. Absorbez bien le nombril dans la colonne et revenir tout doucement. Pour amener les fesses loin vers les talons et étirer votre dos, Utthita Balasana. Et restez dans la position Utthita Balasana. 5 respirations complètes. Voilà, permettez à votre dos de s'ouvrir, d'étirer bien vos bras, d'allonger bien votre dos. Et revenir tout doucement. Très bien. Puis on va se placer sur les genoux et faire la salutation à la lune. Donc, on se place sur les genoux dans la position Vajrasana où les talons sont alignés, les gros orteils en contact, la nuque longue. Voilà, on va sentir au niveau du coude-pied, ça s'étire, les chevilles s'étirent. Et on va commencer la salutation à la lune, Chandra Namaskara. Inspirez, s'étire. Expirez, Utthita Balasana. Inspirez, Viralasana, la table. Agrippez vos orteils dans le sol. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On peut légèrement fléchir les genoux. Et expirez, inspirez. Revenir sur vos genoux. Viralasana. Utthita Balasana. On allonge les bras devant. Balasana, les bras le long de la colonne. On déroule sa colonne pour se mettre sur les genoux. Posture Ushtrasana, qui est la posture du chameau. Les coudes sont serrés, les fessiers détendus et on va amener le bassin vers l'avant pour ouvrir son cœur. Expirer, inspirer et revenir. Donc on va le faire un petit peu plus rapide, comme un flot. Inspirez, s'étire. Expirez, Utthita Balasana. Inspirez, Viralasana. Expirez, agrippez les orteils. Inspirez, Adho Mukha Svanasana. Revenir sur vos genoux. Utthita Balasana dans l'expire. Balasana, les bras le long de la colonne. On déroule la colonne. Sur vos genoux, Ushtrasana. Ouvrez bien votre sternum. Le bassin est bien aligné aux genoux. Revenir sur les talons dans la position du diamant. Et dernière salutation, inspirez, expirez, s'étirer, inspirez, la table, agrippe les orteils, expirez, Adho Mukha. Inspirez sur vos genoux. Expirez, Utthita Balasana. Relâchez les bras, Balasana. Remontez. Ushtrasana sur vos genoux. Expirez. Inspirez. Et revenir dans la posture de Vajrasana, qui est la posture du diamant. Voilà, ressentir
ces mouvements de mobilité dans la douceur. Et on va maintenant faire la posture Adho Mukha, donc Savasana, mais avec une jambe en l'air. Le chien tête renversée à 3 pattes. Alors les mains sont actives, les doigts bien ancrés dans le sol, comme des étoiles, même la pulpe des doigts bien ancrée dans le sol, et vous levez tout doucement les fesses vers le ciel pour former une pyramide avec votre dos. Pour faire le chien à 3 pattes, je vais lever la jambe droite. On la lève le plus haut possible. On va maintenant ramener ce genou droit en direction de la poitrine pour placer mon pied entre les 2 mains et venir amener le genou gauche au sol. Voilà. Donc on a une jambe fléchie, l'autre elle est fléchie aussi au sol. Et puis on va remonter, basculer le bassin et ouvrir au niveau de la poitrine, ouvrir le sternum, s'étirer, inspirer, expirer, les bras descendent, inspirer, on monte les bras, expirer, les bras descendent, on va le faire encore 2 fois, inspirer, les bras remontent, expirez, on descend les bras. Inspirez les bras dans les airs. Sentir le bassin descendre vers le sol pour étirer le haut de la cuisse. Revenir les mains de chaque côté. Et replacer les genoux au sol pour refaire la posture du chien la tête en bas. Et on va faire de l'autre côté. Donc on va remonter les fesses vers le ciel. Relâchez la nuque. Alignez bien la nuque dans l'axe de la colonne. On peut très bien fléchir les genoux. Mon chien peut être avec les genoux fléchis. Et on va allonger la jambe gauche, cette fois-ci dans les airs. Le plus haut possible. On est dans le chien à 3 pattes, on appelle ça. Voilà. Allez, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. On est pour l'instant parallèle. Donc si on ne peut pas trop lever, c'est pas grave. Vous levez parallèle au sol. Et on ramène le genou en direction de la poitrine pour placer le pied entre les 2 mains. Peut-être mettre un petit coussin pour placer le genou derrière et bien basculer votre bassin. On a vraiment un travail d'étirement du psoas. Et on remonte les bras. Inspirez. Descend les bras. Expirez. Sentir comme tout à l'heure la respiration remonter le long de du canal de la colonne vertébrale. Et redescendre. Je visualise ma colonne se remplir d'air dans l'inspire et la respiration est descendante dans l'expire. Inspirez. Expirez. Et revenir les mains de part et d'autre. On place les genoux au sol et on agrippe les orteils pour refaire la posture du chien, tête en bas. Allez, on pousse bien les fesses en direction du ciel. Si les côtes vont en direction des cuisses, c'est très bien. Votre dos est bien plat. On ouvre les omoplates. Petit travail des chevilles, on monte sur demi-pointe et on va pivoter les talons du côté droit. Allez, les 2 talons du côté droit et on essaye d'amener les talons vers le sol. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave du tout. On revient dans l'alignement, demi-pointe. Et on pivote les talons, cette fois-ci du côté gauche. Donc ça va faire une petite torsion. Et puis ça fait un étirement au niveau de votre bassin.
Respirez bien. Revenir sur demi-point. Et peut-être, on peut maintenant un peu plus allonger vos jambes par rapport à tout à l'heure. Et on fléchit les genoux, on regarde vers les mains, ou je saute, ou je marche pour amener les pieds vers les mains. Et là, dos plat, j'inspire, je m'étire. Dos rond, je relâche, j'absorbe le nombril dans la colonne. Et on va appuyer bien les pieds dans l'ancrage, les pieds dans le sol, et remonter, remonter. Les bras s'ouvrent. Voilà. Et puis remonter pour placer les mains en prière, Samastiti. Voilà. Et puis on va rester les bras alignés ou les mains en Anjali Mudra, Samastiti. Voilà. Gardez la posture, ressentir l'ancrage des pieds dans le sol, ressentir l'alignement, les bandhas, le regard à l'horizon. Et Parvottanasana. Donc on va placer une jambe à 1 mètre derrière. On va placer ces briques, besoin des briques pour faire toutes ces postures de guerrier. Voilà, donc placez vos briques de part et d'autre. Donc on a les hanches bien alignées, bien parallèles. Les deux pieds ouverts, pas sur la même ligne. On monte les bras dans l'inspire pour amener les mains derrière et placer les mains en prière inversée. Les doigts vers le sol. Ouvrir bien au niveau de mon sternum. Inspirez. À l'expire, on va pencher tout doucement. Voilà, les genoux sont déverrouillés. Il y a de l'air dans les articulations des genoux. Déverrouille bien les genoux. Et si ça va pour vous, vous mettez les mains de chaque côté. Donc sans appuyer sur les briques, juste posez délicatement votre paume de main. Ne vous appuyez pas sur les briques. Et on va rester dans la posture 4 longues respirations complètes. Les bandhas bien engagés, le dos bien droit. Donc si vous êtes assez souple, n'hésitez pas à changer la position de vos briques. Niveau 2, niveau 1, niveau 1, on est là, beaucoup plus bas. Niveau 3, beaucoup plus agréable. Voilà, moins d'étirements à faire. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup travailler les torsions pour bien faire circuler tout ce qui est circulation interne et surtout les organes internes de la digestion. Donc on va faire une torsion dans cette posture. On va mettre la main, donc pour moi c'est la main gauche sur ma brique qui est située à côté de mon pied droit et je fais ma torsion. Voilà, qui part de mon nombril et on ouvre. Donc si vous avez des soucis au niveau des épaules, n'hésitez pas à mettre la main derrière, vous attrapez ici au niveau de la hanche et vous roulez votre main au niveau de la taille. Voilà, et si ça va pour vous, on regarde la main au-dessus ou le pouce. Si vous avez mal à la nuque, n'hésitez pas de regarder par terre, c'est beaucoup plus doux. Voilà, permettez d'ouvrir vos épaules. Les bras sont alignés. Attention de ne pas mettre un bras trop loin derrière. Bien aligner vos bras. C'est une posture difficile. Il y a beaucoup d'équilibre. Et vous sortez de la posture. Voilà, très bien. Et on va à nouveau remonter, sortir de la posture, mettre les mains de chaque côté des hanches. Et revenir, Samastiti, ressentir le côté qui a travaillé. Pour moi, j'ai commencé par le côté droit.
Voilà, et puis on va changer de côté. Donc pour que vous voyez mieux à la caméra, je change de profil. Allez, donc l'autre jambe, derrière, changez de jambe. Placez vos mains devant, inspirez. Expirez, on amène ses mains en prière inversée. Donc ça me permet d'ouvrir bien les chakras au niveau de mon cœur, de mon sternum. Et alignez la colonne. Rentrez dans la posture. Les mains sur les briques, si besoin. Cherchez la longueur dans votre dos. Les hanches sont bien alignées. Essayez d'égaliser votre bassin. La jambe de devant, le bassin tire un peu vers l'arrière et la jambe de derrière vers l'avant pour aligner bien votre bassin. La posture en torsion, donc ma main va aller sur la brique de mon pied de devant et j'ouvre dans la torsion. Voilà, et puis restez 5 respirations, ressentir que ma torsion part de mes abdominaux, de mon centre, pour ouvrir toute ma colonne. Voilà, on peut regarder le pouce de la main. Les genoux sont déverrouillés, les bandas. Sortir de la posture. Replacez-vous dans l'alignement, tranquillement. Placez les mains de chaque côté et remontez avec la force de mes pieds dans le sol. Travail de l'ancrage. Revenir Samastiti. Bien. On va faire une demi-lune, donc les bras dans les airs. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez encore une fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Revenir. On va maintenant enrouler toute la colonne, enrouler la tête, enrouler les épaules, pour rentrer dans la posture Padagustasana. Voilà, et puis on va tout doucement relâcher son dos, le ventre en direction des cuisses, besoin de plier les genoux, il n'y a aucun problème, et vous placez les mains, donc on va attraper le gros orteil avec l'index et le majeur et les pouces sur la chair de mes gros orteils. Et on relâche, on détend bien, on laisse la pesanteur se faire naturellement. 5 respirations complètes. Je visualise le canal de ma colonne, toujours. La respiration qui remonte jusqu'au sommet du crâne et qui redescend jusqu'au coccyx. Cette colonne qui se remplit d'air. On va mettre maintenant les mains juste en dessous. Voilà, jusqu'à mettre les orteils qui touchent les poignets. Voilà, donc on va beaucoup plus loin. Dans cette posture, vous pouvez plier les genoux pour vous adapter.
Et vous allez sortir de la posture. On place les mains au niveau des hanches et on déroule vertèbre par vertèbre la colonne. Tout doucement. Prenez le temps. Prenez le temps, vertèbre par vertèbre, de dérouler la colonne et refaire cette demi-lune. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez beaucoup plus loin dans l'étirement. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Guerrier numéro 1. Donc, on place donc, de profil pour que vous voyez, vous êtes de face. On place la jambe droite le plus loin possible derrière, à 1,20 m. On va ouvrir ses orteils de votre pied droit. La jambe de devant est bien alignée dans l'axe du genou, la cheville. Et on va plier la jambe gauche. On monte les bras dans les airs pour placer bien son guerrier 1. Le regard à l'horizon. On va amener maintenant les mains ensemble crochetées et on va pencher vers l'avant. Inspirez. Expirez, remontez et cherchez l'ouverture au niveau de votre sternum. Inspirez. Je penche vers l'avant. Expirez. Ouverture de mon sternum. Inspirez. Expirez. Et j'ouvre mon sternum. Je vais maintenant descendre tout doucement le genou au sol. Donc le genou droit pour moi, c'est la jambe de derrière. Et placer mon pied gauche bien aligné au genou et les mains de part et d'autre. Et là, on va basculer le bassin, inspirer, chercher l'ouverture au niveau de la hanche, expirer. Et là, le dos est bien plat, on pousse les fesses vers l'arrière. Et on reprend. On inspire, ouverture au niveau du psoas, expire. Voilà, on fait mobiliser la hanche. Inspire. Expire. Bien pousser les fesses vers l'arrière. La jambe de devant, elle peut être légèrement fléchie, pas de souci. Laissez de l'espace dans vos articulations. Et on revient en basculant bien le bassin. Et comme tout à l'heure, les bras dans les airs, on monte, on s'étire. Et revenir pour replacer les genoux au sol. On va faire la posture du chien, la tête en bas. Voilà, on pousse bien les fesses vers l'arrière. On va faire une planche. Donc on descend le bassin sur vos genoux. Chaturanga Dandasana. Donc on va descendre avec la force de vos bras. Poitrine, menton en même temps. Posture du cobra. On ouvre bien son sternum. Inspirez. Expirez. Redescendre sur vos genoux. Chien, la tête en bas. On ouvre bien son dos. On plie les genoux. Et où on saute, où on met les pieds entre les deux mains. Enfin, à côté des deux mains. Et on remonte. Inspirez. S'étire. Expirez. Samastiti.
replacer l'aliment. On va maintenant changer de côté. Donc, tout à l'heure, c'était mon pied droit derrière. Maintenant, c'est mon pied gauche derrière. Hein. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche derrière, à 1,20 m, donc c'est assez large. Derrière, on place son guerrier 1. Allez, inspirez, s'étirez, expirez. On fait 5 respirations dans le guerrier numéro 1. Le pied derrière est un petit peu en ouverture, les orteils un peu en ouverture. La jambe devant est fléchie. Alignez-vous bien. Sentir l'ancrage, parce que là on travaille la force, la confiance dans les guerriers et surtout l'ancrage. On attrape ses mains ensemble et penchez vers l'avant dans l'inspire dans un dos plat. À l'expire, redressez la colonne et surtout, essayez d'ouvrir votre sternum. Inspirez. Expirez. Ouvrez un peu plus ce sternum. Inspirez. Expirez. Voilà, s'enfoncer dans la terre comme des racines sous les pieds. On va fléchir la jambe derrière pour placer le genou sur un coussin. Vous roulez votre tapis pour ne pas vous faire mal au genou et les mains de part et d'autre. On va basculer le bassin et expirer. On sent l'espace au niveau des hanches. Inspirez, poussez les fesses vers l'arrière. Là, c'est un travail de l'articulation de la hanche. On la mobilise. Expirez. Inspirez. Expirez dans la flexion. Inspirez dans l'alignement de votre dos, de votre bassin. J'allonge un peu plus la jambe de devant. On va rester dans la flexion et on remonte comme tout à l'heure les bras. Voilà, et puis on reste 4 respirations complètes où on sent bien l'étirement au niveau de la hanche. On repose les mains au sol, sur les genoux, chien la tête en bas. Formez une pyramide, les fesses bien vers le ciel. Plus important, on lève les fesses vers le ciel, quitte à plier les genoux. On revient dans la planche. Engagez le centre sur vos genoux. Dandasana Chaturanga. Descend par la force des bras. Freine la descente pour le cobra. Donc les mains vraiment collées à la poitrine. On ouvre le sternum. On redescend. Repoussez les mains comme un pont-levis pour vous retrouver dans la posture de l'enfant cette fois-ci. Allez, on étire bien son dos. Profitez de cette posture pour faire une petite pause, de bien vous étirer, bien vous aligner, bien étirer votre dos. On peut même ouvrir un petit peu les hanches, le ventre entre les cuisses. Et puis si vous avez besoin de relâcher les bras, Balasana, détendez bien les épaules, les bras. On déroule tout doucement la colonne.
faire toutes les postures assises. Alors, on va se placer sur le tapis Dandasana, donc posture d'égalité, où je suis bien alignée, le dos est aligné. Purvottanasana, donc on va faire un gainage au niveau postérieur. On peut mettre les mains ici, les doigts vers les fesses. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez les tourner comme vous voulez sur l'extérieur. Mobilisez un petit peu vos poignets pour pouvoir pas trop traumatiser les poignets avant de rentrer dans la posture. Alors, vous avez deux possibilités. Ou jambes tendues, je monte. Ou jambes fléchies. Beaucoup plus facile si vous avez des petites tensions aujourd'hui. Beaucoup plus doux. Jambes fléchies dans la table. Voilà. Choisissez la posture qui vous convient aujourd'hui. Et on reste 4 respirations complètes. Allez, on monte par Vottanasana. On engage les bandas. On regarde devant soi. Et sortir de la posture. Dandasana. Paschimottanasana, donc c'est la posture de la pince. On étire la colonne et on va aller chercher les orteils. Si vous avez besoin de placer une sangle pour vous aider, n'hésitez pas. On peut très bien légèrement fléchir les genoux dans cette posture pour sentir surtout le dos s'aligner. C'est le plus important, votre dos. Visualisez l'axe de la colonne vertébrale, la respiration passer le long de l'axe de cette colonne. Mouvement ascensionnel, la respiration qui remonte. Et cette respiration qui descend le long de la colonne jusqu'au sacrum. Visualisez bien cette respiration. On va sortir de la posture, Janu Sirsasana. Donc on va aller travailler d'abord Janu Sirsasana à gauche. Donc je plie mon genou gauche. Si besoin, vous mettez, pour que ce soit plus agréable, la brique dessous le genou. On a bien les fesses collées au sol. On inspire, s'étire. Donc j'ai mon genou gauche qui est fléchi. Et on expire. On va amener les mains au niveau peut-être des orteils ou de la cheville. Et je vais un petit peu aujourd'hui respirer plus par le côté gauche. Donc je visualise tout mon côté gauche qui s'étire dans l'inspire. Et dans l'expire, la respiration s'allonge dans le canal de ma colonne vertébrale. Mais j'essaye surtout de sentir l'étirement de mon côté gauche, le côté lunaire. Sentir le côté gauche à l'inspire et à l'expire, la respiration va s'aligner dans l'axe de la colonne vertébrale et remonter jusqu'au sacrum. Donc je vais visualiser le trajet de ma respiration du côté gauche jusqu'au centre de mon corps. Inspirez du côté gauche, expirez dans le centre, dans le canal de ma colonne. Respiration profonde par votre nez.
On va sortir de la posture. Et puis allonger les deux jambes, les aligner. Voilà. Et puis cette fois-ci, on va plier la jambe droite. Et on va mettre sa brique, si ça va pour vous, sous le genou droit. On va étirer bien cette colonne. Et cette fois-ci, le côté droit, côté solaire, on va visualiser sa respiration du côté droit. Donc on attrape, si c'est possible, les chevilles ou les orteils. À l'inspire, je ressens la respiration aller sur le côté droit de mon corps. Et à l'expire, la respiration revient dans l'axe de ma colonne, au niveau du canal de ma colonne. C'est juste visualiser que ma respiration se déporte plus sur le côté droit de mon corps. Juste une visualisation. C'est subtil. Si vous arrivez à le ressentir, c'est très agréable de sentir que là, on respire plus par le côté solaire. Et sortir de la posture. Allonger les deux jambes. Très bien. Et de là, on va faire Kurmasana, qui est la posture de la petite tortue. Les pieds sont en contact. Les mains vont aller se placer sous les mollets, paume de main face au ciel, et on va relâcher tout le corps. Et ça va permettre au bassin de s'ouvrir et lâcher prise. La respiration se fait dans le canal de ma colonne vertébrale, dans l'alignement. Je me réaligne dans ma respiration. On va faire 5 longues respirations complètes. Vous lâchez complètement vos épaules, votre bassin. Permettez à votre bassin de lâcher prise. Je reviens tout doucement pour sortir de la posture. Pata Konasana, les pieds vers le pubis. Voilà, puis je masse un petit peu mes pieds avec mes pouces. Je fais une petite flexion pour bien détendre ma voûte plantaire. M'occuper de mes pieds. Et puis, tout en essayant d'aller chercher des petits points au niveau de mes pieds, je relâche mon dos. Je relâche toutes les tensions inutiles de mes épaules. Voilà, et puis moi j'aime bien tripoter mes pieds, c'est à vous de voir. Si vous n'aimez pas, vous laissez
juste la posture se faire naturellement. Mais j'aime bien masser mes pieds dans cette posture, c'est idéal. Hein. Ça les ouvre. Je crée de l'espace au niveau de ma voûte plantaire. On déroule tout doucement la colonne. Et puis on va ouvrir une seule jambe sur le côté. Donc si vous avez envie d'avoir la brique sur le genou qui est fléchi, n'hésitez pas. Voilà, donc j'inspire, j'étire bien mon bras, je mets ma main ou ma main au niveau du mollet de la jambe tendue. J'expire pour me diriger du côté de la jambe qui est tendue. Et je visualise l'étirement de mon côté gauche. Ma respiration est plus portée du côté gauche. Sortir de la posture. Et on va maintenant changer de côté. Allez, n'hésitez pas à mettre la brique sous le genou. Et on change de côté. Donc dans cet étirement, on va sentir le carré des lombes s'étirer davantage. Il n'est pas du tout pareil que tout à l'heure où j'avais la jambe devant. Là, c'est différent la sensation. Et j'ouvre bien tout le côté droit, côté solaire. Je respire au niveau de mon côté droit. Respirez même à ce niveau, au niveau de vos côtes, de votre flanc droit. Et revenir, sortir de la posture pour replacer Dandasana, l'alignement. Voilà, et puis on va faire les postures allongées. N'hésitez pas à vous couvrir un petit peu dans les postures allongées et d'amener une couverture pas loin de vous, car au sol, on peut énormément se refroidir, c'est pas agréable. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, avoir bien chaud dans ce changement de position. Voilà, puis on va rouler sur le côté de votre tapis pour se mettre à plat dos. Donc les pieds sont largeur bassin. On s'aligne bien. Et on va faire la posture du pont. Donc on va monter tout doucement le bassin. Lever tout doucement les fesses. Lever le sacrum, coccyx, bas du dos, jusqu'au dorsal. Et dans cette posture, où vous restez comme ceci, 8 respirations complètes, où vous avez votre brique, donc beaucoup plus agréable avec la brique, que vous placez au niveau du sacrum et vous laissez faire. Donc quand la brique elle est posée comme ça, juste en haut des fesses, ça fait un bien
puisque les muscles se détendent beaucoup plus. N'hésitez pas à vous servir de vos briques si vous avez envie d'avoir un pont beaucoup plus relaxé. Vous lâchez toutes les tensions si vous êtes sur la brique. Sinon, vous gardez, et là vous êtes plus dans le renforcement de vos muscles. Voilà, si vous avez la brique derrière, vous pouvez l'enlever et descendre vertèbre par vertèbre la colonne. Prenez le temps de descendre, vertèbre par vertèbre, la colonne, tout doucement, tout doucement. Très bien. On va maintenant allonger la jambe droite et ramener le genou gauche contre la poitrine. Voilà, donc l'inverse, le genou gauche contre la poitrine. Et puis on va faire le dieu des vents. On ramène le genou en dessous. On éloigne, on inspire. Et le genou va dans l'alignement juste au niveau de ma poitrine. Ça fait un petit massage au niveau intestinal. Voilà. Et contrôlez cette respiration. Observez-la, comment ça se passe. Moi, j'essaye de respirer par le ventre. Donc, je gonfle le ventre dans l'inspire et je rentre le ventre dans l'expire. Je visualise ma respiration à gauche. Tout mon côté gauche à l'inspire et à l'expire. La respiration s'aligne dans l'axe de ma colonne. N'hésitez pas d'aller de plus en plus loin, de plus en plus bas, le genou descend de plus en plus. Puis revenir. On va développer la jambe gauche et avec la main, on amène un petit peu la main au niveau de mon mollet et ça fait une torsion, mais je ne décolle pas la fesse gauche. Je garde la fesse gauche en contact avec mon tapis. J'ai juste une petite rotation de la hanche. On peut regarder du côté du bras gauche, voilà. Ou regarder face au plafond, comme vous voulez. Le bras gauche est en croix. Et on peut pivoter le regard du côté gauche. Donc j'insiste pour dire que mes fesses sont collées au sol. Je n'ai pas décollé la fesse gauche. C'est une rotation interne de ma hanche. Et on revient tout doucement. On va faire comme la posture de l'arbre. Le pied va au-dessus du genou ou en dessous du genou. Et je laisse ouvrir mes bras en croix. Donc il y a une ouverture de ma hanche. Une ouverture également de mon cœur. De mon sternum. Et ressentir comment la hanche à gauche est placée dans le sol. Comment est mon ouverture aujourd'hui de la hanche.
Et on va laisser le pied glisser au sol délicatement pour m'aligner à nouveau, ressentir tout le côté gauche où j'ai amené de l'espace, de l'alignement, de l'allongement. Et on va maintenant s'occuper de son côté droit, côté solaire. On ramène son genou contre la poitrine et on presse le genou et on éloigne. Voilà le mouvement du dieu des vents. On souffle, on inspire. On expire pour amener le genou en direction de la poitrine. Ma respiration se déporte plus du côté droit. Dans l'inspire, côté droit, dans l'expire, alignez bien la respiration au niveau du canal central. On va maintenant développer la jambe droite. On peut la laisser légèrement fléchie. On amène la main gauche à l'extérieur de mon mollet et on pivote la hanche, le bras droit s'ouvre en croix et je ne décolle pas ma fesse. Par contre, je peux regarder du côté de mon bras droit. Voilà, ressentir bien votre étirement au niveau de votre bas du dos, votre moyen fessier. Visualisez la respiration sur votre côté droit. Pour revenir dans l'axe et ouvrir la hanche, aligner le dos. Gardez l'ouverture des bras en croix et ressentir de ce côté à droite comment s'ouvre votre hanche aujourd'hui. Observez aussi si à droite et à gauche il y a la même ouverture ou si vous allez peut-être plus loin d'un côté que de l'autre. Et on va laisser glisser le pied au sol. Relâchez les paumes de main face au ciel pour rentrer dans la posture d'intégration. Shavasana, posture de détente, de relaxation, où je me couvre davantage. N'hésitez pas de mettre une bonne couverture sur vous. C'est la posture où vous allez pouvoir vous détendre davantage. Plus rien à faire.
plus rien à accomplir, plus personne à satisfaire. Donc je vous invite à relâcher tout votre corps qui se dépose dans le sol. Vous pouvez abaisser vos paupières et abandonner tout effort. À l'inspire, on oxygène toutes les cellules et à l'expire, le corps se détend un peu plus. On écoute sa respiration, on l'observe. Le ventre se gonfle et se dégonfle, ainsi que la poitrine, ou peut-être les deux. On va relâcher chaque partie de son corps. Observez vos pieds et laissez les talons couler dans le sol. Relâchez les voûtes plantaires, le dessus des pieds et tous vos orteils. Relâchez les chevilles, cheville gauche, cheville droite, les mollets. Sentir les mollets couler dans le sol. Relâchez vos genoux. Dans une inspire, donnez de l'espace à l'articulation du genou. Et dans une expire, relâchez tous les muscles autour, les cuisses. Relâchez le bassin. Laissez s'ouvrir naturellement le bassin dans le sol. Dans une inspire, donnez de l'espace au niveau de ce bassin. Et dans l'expire, relâchez les fessiers. Et relâchez tous les organes internes, l'estomac, les intestins, le foie, les poumons et même le cœur. La respiration est plus profonde, plus lente. Relâchez toute la colonne vertébrale, du sacrum jusqu'à votre nuque. Votre dos est complètement relâché dans le sol. Détendu. Détendez chaque corps intervertébral de votre colonne. Relâchez également la nuque, les épaules, les bras, les coudes, poignets et
tous les doigts des mains, sentir une chaleur dans la paume de vos mains. Relâchez la gorge. Laissez ouvrir la gorge. Relâchez tous les muscles du visage, les sourcils, le front lisse comme celui d'un bébé. Laissez le cerveau couler à l'arrière de la tête. Relâchez les mâchoires, tout le cuir chevelu. C'est le moment où toutes les bonnes énergies se diffusent dans tout votre corps. Permettez-vous de vous offrir ce moment de détente, ce moment rien que pour vous. Puis tout doucement, bougez les extrémités de votre corps pour réveiller ce corps physique. Bougez un petit peu le bas du dos, les épaules. Le dos devient un peu comme un serpent. Et je vous laisse faire les mouvements qui vous conviennent. Ça peut être peut-être se recroqueviller ou au contraire s'étirer. Faites les mouvements qui vous conviennent.